La Eloula de plusieurs rabbanim, bien sûr. Mais deux rabbanim qui avaient, entre guillemets, quelques points communs. C'était le Rav Ben Sion Chazan et un Rav Yehuda Tzadka, qui étaient les deux de la yeshiva. Le Rav Ben Sion Chazan était le fondateur de la yeshiva de Porat Yosef, et Rav Tzadka aussi. Donc on va raconter quelques histoires sur ces rabbanim. D'abord, regardez d'ailleurs l'histoire qu'ils ont eue ensemble. Rav Ben Sion Chazan, ce Rav-là, un jour, le matin, il se lève, jeudi, il dit à sa femme, un jeudi matin, il dit, écoute ma femme, s'il te plaît, je sais que tu as l'habitude de faire la lessive le lundi. Je sais, quand tu fais toutes tes lessives le lundi, s'il te plaît, devance ta lessive à jeudi, aujourd'hui. Donc fais-la aujourd'hui, n'attends pas lundi pour la faire. Pourquoi? Bon, il dit pourquoi? Lundi, je ne sais pas si tu auras le temps. Comme ça, il lui a dit, Rabbi Shulchan, sa femme. Bon, elle exécute ce que Marie lui dit, et donc, elle fait la lessive jeudi. Lundi matin, donc 4 jours après, Rabbi Shulchan arrive à la yeshiva de Porat Yosef. Et c'était lui le rosh yeshiva. Et des fois, comme tu es à la tête d'une yeshiva ou quoi, des fois, il faut être un peu, entre guillemets, un peu dur pour tenir, pour que les choses tiennent comme il se doit. Et donc, il va à Rabbi Shulchan lundi, il va chez un Rav, pardon, excuse-moi, j'ai été un peu dur dernièrement et tout. Il va chez chaque Rav, il demande pardon. C'est pas ce qui lui arrive. Et il arrive chez Rav Yehuda Tzadka, le dernier des Rabbanim. Il lui dit, Rabbi Yehuda, excuse-moi, pardon et tout. Écoute, voilà, tel endroit, j'ai acheté ma place, ma demeure. Voilà, vous m'enterrerez là-bas. Il lui dit, Rabbi, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes en bonne santé. Rabbi. Bon, il a dit, je t'ai dit, Mechila, tout ça. Et Rav Ben Sion Chazan qui repart à la maison. Il repart à la maison, il dit à sa femme, fais-moi un verre de lait chaud. Sa femme, elle fait le lait, elle lui fait le lait chaud, elle lui amène au salon. Quand elle lui amène, elle voit que son mari il est comme ça sur la chaise, qu'il est niftar, qu'il est décédé, comme ça. Elle a compris ce qu'il lui avait dit, lundi, tu n'auras pas le temps de faire la lessive. Donc il savait tout, il était tout limpide, tout ça, il savait très bien quand il allait mourir, etc. Pour montrer ce tzaddik Rabbi Ben Sion Chazan. Rav Yehuda Tzadka, il était à l'yeshiva de Porat Yosef. Autant avec des grands rabbanim qui nous ont quittés il n'y a pas longtemps. Lui il nous a quittés à peu près combien? Il y a 91, c'est marqué. Ça fait combien? 15 ans, 20 ans? Ah 16 ans, pas longtemps, 16 ans. Et donc 26 ans. Bon, en 91. Et donc, on fera les comptes après. Et donc, ce Rav Yehuda Tzadka était au temps de Rav Ovadia Yosef et Rav Ben Sion Abba Shaul. C'était vraiment que des grands dans cette yeshiva. D'ailleurs, une fois, Rav Tzadka et Rav Ovadia Yosef, il y avait l'anniversaire du Rav Ben Sion Abba Shaul. Rav Ben Sion Abba Shaul qui est très connu. Rav Ben Sion Abba Shaul. Alors, Rav Tzadka, il a dit à Rav Ovadia Yosef, viens, on n'a pas trop d'argent nous deux, viens, on lui fait un cadeau pour son anniversaire à deux. Viens, on s'associe. Alors Rav Yosef lui a dit, combien tu veux qu'on lui donne? Qu'est-ce qu'il a répondu Rav Tzadka? Il a dit, on va lui donner, comment il s'appelle? Rav Ben Sion Abba Shaul. On va lui donner le nombre de lire, d'accord, de monnaie, le nombre de fois qu'est mentionné son nom dans la Gemara, son nom Abba Shaul. Rav Ben Sion Abba Shaul, il mentionne la Gemara, on lui donne tant. Donc il savait combien il avait marqué deux fois le nom Abba Shaul dans toute la Gemara entière. Rav Ovadia et Rav Tzadka. Pour vous dire à tel point ils étaient grands ces rabbanim. Vous imaginez, prenez n'importe quel livre, si on vous dit tel mot, combien de fois il est marqué dans ce livre? Comment on peut se rappeler? Eux, ils savaient tout. Donc vraiment, c'était un grand. Rav Tzadka, il y a une histoire très connue sur lui. Il était Mohel, vous savez, Brit Mila. Et une fois un Shabbat, on l'invite à la Shrunat Yemin Moshe là-bas, à Montifiori. On l'invite là-bas pour faire une Brit Mila. Donc il marche à pied longtemps, malgré son âge et sa faiblesse, il a quand même marché pour faire la Brit Mila. Il arrive le Rav Tzadka à la Brit Mila, il attend, et il voit qu'on attend. Ça va prendre du temps et tout. Il demande, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? On dit, non, il y a le père du bébé qui a un petit problème, un dilemme. Qu'est-ce qui lui arrive? Il va aller le voir. Rav Tzadka qui va voir le bébé. Qu'est-ce qui t'arrive? Le papa, pardon. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, Rabbi, je vous dis la vérité. C'est vrai que je vous ai dit de venir faire la Mila, c'est vrai, Rabbi. Mais j'ai un bon ami à moi qui est là, qui est aussi Moël. Et voilà. C'est délicat, mais je pense qu'il vaut mieux que je lui laisse faire la Brit Mila à lui. Et le Rav qui dit, mais il n'y a pas de problème. Quel est le problème?
Fais qu'il fasse la Brit Mila, c'est ça ton problème. Vas-y. Avec plaisir, je suis content. Donne-lui qu'il fasse la Brit Mila. Quelle différence? C'est celle que le bébé fait sa Brit Mila le 8e jour. Bechavod, qu'il fasse. Moi, avec plaisir, il n'y a aucun problème. Et il dit, ouais, mais bon. Il dit quoi, mais bon, je te dis, il n'y a pas de problème. Non, mais Rabbi. Le problème, c'est que mon ami est arrivé et il a oublié sa trousse, des ustensiles de Brit Mila chez lui. Mais tiens, quel est le problème? Prends. Quel est le problème? Prends-la. Prends la mienne. Donc, c'est vrai, Rabbi, mais il n'y a pas de problème et tout. Il prend donc l'autre mois, il prend la trousse du Rav. Et le Rav qui repart chez lui après la Mina, et l'élève du Rav qui vraiment était énervé, du Rabbi, vous lui dites rien. Non seulement vous avez marché comme ça, que vous avez marché longtemps pour arriver à la Brit. Et pas que ça. Et vous avertit pas. Et en plus, un autre mois. Et l'autre mois qui oublie ses ustensiles, et vous devez lui donner, vous, vos ustensiles, lui prêter pour que lui fasse la Brit. Il m'a dit, écoute, je suis content, j'ai fait une Brit aujourd'hui, comme j'ai jamais fait. Il dit, vous n'avez rien fait du tout, Rabbi. On a juste marché, on est revenu. Il lui a dit, nos sages nous disent, quand une personne a voulu faire une mitzvah et ne l'a pas fait, Hachem il compte comme s'il a fait. Des fois on fait une mitzvah, et des fois je fais une bride, peut-être j'ai une arrière-pensée, peut-être je n'ai pas bien pensé à faire la mitzvah comme il faut, je sais pas. Mais là, j'ai voulu la faire, Hachem me compte comme si je l'ai fait. Comme si je l'ai fait comment? Comme si je l'ai fait la meilleure façon. Donc aujourd'hui, vraiment, Hachem m'a compté comme si j'ai fait cette bride et je suis content. Pour moi, je l'ai fait la Brit Mila. Donc je suis très heureux. Comme ça, là, ce Rav, comment était tzaddik, pas nous, qu'est-ce qu'on serait énervé, on aurait peut-être même pas prêté les ustensiles, on aurait fait demi-tour direct. Allez, laisse l'autre moi le faire, on s'en va. Lui, non. Lui, il savait entre guillemets, se rabaisser. Une fois, pour finir, il y a un élève qui arrivait à l'Yeshiva de Porat Yosef, un élève de Bagdad, un élève d'Irak qui arrivait à Porat Yosef. Et on veut il veut rentrer, mériter d'étudier cette Yeshiva Porat Yosef. Tous les rabbinim veulent étudier là-bas. Tous les rabbinim, ils sortent de là-bas, rabbinim Faradim. Et cet élève, bon, le Rosh Yeshiva, comment il s'appelait, je ne me rappelle pas, il est venu voir, pas le Rosh Yeshiva, le directeur, venu voir Rav Tzadka, il lui dit, écoute, il y a un enfant qui va rentrer à l'Yeshiva, mais on ne peut pas. Je l'ai refusé parce que on peut pas. On n'a pas d'argent, on peut pas. Alors Tzadka lui a dit, écoute, prends ma paye, donne-moi la moitié. Mon salaire, donne-moi la moitié. Ça y est. Baisse-moi le salaire de moitié, et l'autre moitié, tu donnes pour cet élève pour qu'il puisse rentrer à la Yeshiva. Quand il a dit ça, à côté, il y avait un autre Rav, le Rav Tzion Khatab. Il a dit, non, je suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Pourquoi tu prendrais toi la mitzvah? Enlevez-moi à moi la moitié de mon salaire. Pas à Rav Tzadka, à moi, je veux moi. Ils se sont disputés, enlever le salaire, la moitié du salaire de qui? Pour que cet enfant il puisse rentrer à Yeshivat Porat Yosef. Il a eu beaucoup de miracles aussi. Une fois, il était à Géoula, c'est très cool cette histoire. Il est marché sur la rue de Géoula. Il avait son couteau de shrita, le couteau pour faire pas pour les poulets, le couteau pour le gros bétail. Il l'a mis comme ça, il y a un arabe qui a sauté dessus. Il s'est pris le couteau, l'arabe il s'est pris le couteau dans le cœur, dans le ventre, je sais pas, je me rappelle pas des trucs. Mais l'arabe a été blessé de suite avec ce couteau. Alors Tzadka il marchait tranquillement, mais c'est Sadikim, Hachem il me protège. Baruch Adonai Leolam.